Здравствуйте! Мы снова с вами вместе. Nous sommes de nouveau ensemble. Сегодня трудная тема, серьезная. Aujourd'hui, le sujet donc dur, sérieux. Mais d'abord, сначала, я хочу сказать спасибо. Спасибо, Микаэль, за ваш вопрос. Donc, je dis merci à Mickaël pour sa question, потому что это он попросил меня рассказать об этой теме. C'est parce que c'est lui qui m'a adressé la question. И я хочу сказать, что я очень люблю получать ваши сообщения, ваши комментарии. Donc, j'aime bien recevoir vos commentaires, vos messages, mais vraiment, n'hésitez pas, пожалуйста, не стесняйтесь и спрашивайте. Donc, demandez. И comme ça me donne des idées. Это дает мне идеи о темах, которые вам интересны. Là, des sujets qui vous intéressent vraiment ou sont utiles à vous, которые вам интересны, вам полезны. И сегодня тема qui concerne le pronom adjectif possessif. Ouh là là, trop de titres à ce petit mot свой. Donc, bien sûr, свой, donc c'est pour version masculin, comme vous devinez, своя féminin, свое, donc là pour ce qui est neutre, et свои, donc ce qui signifie c'est ou ça ou son. Mais c'est vraiment particulier parce que je pense que vous avez des doutes, ça vous est déjà arrivé d'avoir donc des questionnements ou même voilà, faire des erreurs au début. Et donc, je voudrais que vous puissiez éviter ça et vous expliquer aujourd'hui. Mais en fait, vous savez, il y a 6 cas en russe. Bien évidemment, ce que je viens de dire, svoi, svoya, svoyo, svoi, ce sont les versions de nominatif. Là, comme on a dit, comme on dit, le cas de base qui nous sert de base. Et pour d'autres cas, en fonction de l'exigence, si c'est un cas ou un autre, on change les terminaisons. Donc, il s'agit de décliner les mots. Et ce petit svoi, donc svaya, svayo, svai, il n'est pas une exception. Il va changer aussi. Donc, ça va être asvayom, asvaye, svaich, svayou, svayivo. Bon, voilà, en fonction des cas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet pour vous expliquer comment ça change en fonction des cas, parce que là, c'est déjà beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on parle de la base d'emploi. Donc, quand est-ce qu'il faut savoir qu'on l'emploie ou qu'on ne l'emploie pas? Donc, à mon avis, по моему мнению, я думаю, надо запомнить, il faut retenir deux choses principales, две главные вещи. Первое, là, je vous l'ai dit, et donc après, on va essayer de développer pour comprendre. Donc là, au début, vraiment, je l'ai dit. Donc, номер один. Чтобы использовать слово свой, bon, là, je vais prendre la version masculin, juste pour être plus court. Donc, свой, quand est-ce qu'il faut le prendre? Donc, c'est déjà le possesseur, parce qu'il s'agit d'indiquer la possession, donc sa moto, sa maison, sa famille, ses enfants. Voilà, il s'agit toujours de la possession. Euh, c'est le possesseur, donc justement, il doit être le sujet de la phrase. Donc être l'acteur, si on peut dire l'agent principal de la phrase, donc le possesseur. Ça, c'est numéro un et c'est hyper important. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il ne s'agit pas de dire, par exemple, quand on parle d'une chose qui appartient à quelqu'un, par exemple, j'aime sa maison. Donc, j'ai une voisine, j'aime sa maison. Donc, j'ai une voisine. У меня есть соседка.
Et j'aime sa maison. Я люблю ее дом. Donc là, vous voyez, ça, ее дом, c'est à elle. Donc, c'est pas moi, le possesseur. Donc, du coup, voilà, important. Donc là, ici, euh, on est sur donc le point numéro un. Donc, le possesseur, euh, pour choisir donc qu'on emploie ou pas свой, своя, так далее, il faut qu'il soit donc le possesseur, l'agent principal, l'acteur principal de la phrase. Donc, numéro un, номер один, et номер два, donc numéro 2, pour les pronoms он, она, оно, они, donc troisième personne du coup singulier au pluriel. On n'oublie pas le point un, номер один. Donc, justement, quand ils sont le sujet de la phrase, c'est-à-dire l'agent, l'acteur principal, on va jamais dire à notre pronom, donc possessif, que свой, своя, свои, et ainsi de suite. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà. Quand donc on, она, оно ou они est le sujet, par exemple, il aime sa famille, elle adore son chien, voilà, j'invente. Là, il n'y aura que свой, своя, свое, свои. Là, c'est flagrant. Numéro 2, numéro 2. Donc déjà, un repère. Pour le premier, on va voir, vous allez comprendre. Donc voilà, ces deux choses-là. Хорошо? Eh bien, voilà. Nous avons donc nommé nos deux gros points. Maintenant, on passe aux choses concrètes pour décortiquer voilà ce que ça veut dire. Donc, on a dit que la première chose importante, c'est que le possesseur, il soit vraiment l'agent, donc le sujet, l'acteur principal de la phrase. C'est point un important. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que donc pour les pronoms я, ты, мы ou вы, nous avons le choix, soit prendre donc par exemple ma maison, мой дом, soit dire свой дом, ou наш сын, свой сын. Bon, là, et, ou si c'est un autre cas, donc нашего сына, своего сына. Ou si c'est votre, donc вашему сыну, своему сыну. Donc là, pour ces pronoms-là, on dit qu'on a le choix. C'est-à-dire, я очень люблю мою маму и моего папу. Je peux dire, я очень люблю свою маму и своего папу. Les deux vont dire la même chose en français. J'aime beaucoup ma maman et mon papa. Mais si nous allons toucher on, она, оно ou они, la troisième personne du pluriel ou du singulier, là, il faut faire gaffe. Почему? Pourquoi? C'est une histoire de possession et de possesseur, justement. Потому что si il y a une phrase qui est tirée du contexte sans qu'on sache le contexte, en français, on va dire il aime sa voiture. Ça peut signifier quoi en français? Voilà, si on ne connaît pas le contexte. Un contexte, il aime sa voiture à lui, d'accord? Mais deuxième contexte, il a un voisin. Son voisin a une Ferrari rouge. Et il aime sa voiture. C'est-à-dire, pas la sienne, mais sa Ferrari à son voisin.
Правильно? C'est correct? Donc, en français, nous avons besoin du contexte, vraiment, pour qu'on comprenne de quelle voiture il s'agit de ça à lui, sa petite Peugeot 205, ou sa voiture à voisin. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, en russe, cette chose-là, elle sera distinguée beaucoup plus facilement. Parce que, bon, le russe, déjà, en tant que langue ben, concrète, précise, je pense que pour l'usage, tout ce qui est usuel, vraiment, c'est hyper précis. Je pense que c'est pas seulement moi qui dis ça, mais bah, déjà, d'ailleurs, voilà, beaucoup de personnes qui apprennent le russe le disent, et c'est bien vérité, la vérité. Donc, du coup, pour distinguer ces choses-là, en russe, on peut même ne pas avoir le contexte qui nous l'explique. À cause justement de la présence svoi, svoya, donc pour les pronoms on, ana, ani, ou la présence de yivo, yiyo, ich, ça nous donnera tout de suite la distinction, la différence. Parce que justement, si on reprend le même exemple en français, il aime sa voiture pour le sens il aime sa voiture à lui, по-русски мы скажем он любит свою машину et rien d'autre. Impossible de dire autre chose, sinon on change le sens. Donc vous vous rappelez, point 1, donc le possesseur, il doit être le sujet. Donc il s'agit bien de la possession. Et le possesseur c'est il, on. Donc, on любит, donc là, il est l'acteur principal, l'agent. On любит, il aime, donc sa voiture, il s'agit de sa voiture à lui. Donc, on emploie свою машину et rien d'autre. C'est la règle qu'il veut pour les pronoms il, elle ou il au pluriel. Voilà. Mais si nous voulons exprimer l'autre sens que, donc là, son voisin, il a une Ferrari, il aime sa voiture à lui, au voisin. По-русски мы скажем у Саши сосед. Là, en face. У соседа красная Феррари. Саша, donc он любит его машину. Donc, c'est-à-dire, il aime sa voiture à lui, le voisin. Donc, ce его машину est vraiment, donc ici, bien placé. Parce que ça nous dit que c'est pas à lui, c'est au voisin ou à quelqu'un d'autre, parce que, par exemple, si on n'est pas dans le contexte du voisin, mais ce on любит его машину, ça nous dira en russe, pour un russe tout de suite, qu'il ne s'agit pas de la sienne. Et on distingue avec ça. Donc, possesseur, on. Donc, et après, on parle d'un objet donc, qui appartient à quelqu'un d'autre. On va exprimer ça avec yivo ou yio, donc si c'est donc ça appartient à une femme, ou ich, donc là si c'est ce sont donc il au pluriel, mais c'est pas le sujet de la phrase qui est possesseur de cette chose. Vous voyez? Donc du coup, on prend pas svoi, svaya. C'est ça la grosse différence et le gros piège dans lequel on tombe au début de l'apprentissage. Donc du coup, voilà, si le sujet de la phrase est on, Anna ou Annie, et on veut parler qu'il aime ou autre chose, tout ce qu'on veut sur leur propre objet de possession, quelque chose et ainsi de suite, c'est svoi. Donc, si c'est un objet masculin, ou своего, donc là, s'il s'agit donc du cas génitif. Bon, enfin bref, voilà, on ne parle pas des cas, mais vraiment de l'emploi ou pas. Là, on est obligé de prendre свой, своя et ainsi de suite. Mais si pour, encore une fois, on a le même sujet on, она, оно, ou Annie, et
eux, bon, ils aiment ou ils détestent ou ils veulent ou tout ce qu'on veut, mais un objet de quelqu'un d'autre, donc à elle ou à lui, mais pas à eux-mêmes, même si le possesseur est aussi on, Anna, mais ils ne sont pas le sujet. Donc c'est ça là, cette différence. Vraiment avoir en tête, numéro un, que le possesseur, pour le choix et ne pas faire d'erreur de choix, c'est le sujet qu'il doit être. Et sinon, voilà, ça marche pas pour distinguer. Donc une chose, on respecte. Et numéro deux, donc pour si le sujet c'est on, Anna, Anno, Annie, on pourra jamais prendre d'autres comme pronom possessif dans le sens ça, son, c'est, que, svoj, svoja, svojo, svoji. Impossible. Sinon, bah, voilà, on change de sens. Parce que si justement en tant que sujet on, Anna, Anno, Annie, on prend les pronoms possessifs comme yivo, yio, ich, il ne s'agit pas du tout de leur chose à eux qu'ils possèdent. Il s'agit absolument d'un objet ou d'une chose de quelqu'un d'autre, d'une autre elle ou il. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça la grosse difficulté, je crois, de ce fameux svoj, svaja, svajo, svaji, et ainsi de suite. La seule chose qu'en français, donc cette distinction, c'est le contexte qui nous donne et quand c'est tiré du contexte, on peut vraiment se poser la question. Bah alors, sa voiture à qui? Ou sa famille, ou ses enfants, ses livres, ou tout ce qu'on veut, à qui? Voilà. En russe, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire, si on emploie свой, своя, своего, своих, свою, voilà, tout en déclinant quand il faut, euh, avec on, Anna, Anno, Annie, on sait que c'est à cette personne, donc qui est le sujet de la phrase, que ça possède. Si on prend Ivo, Io, Ich avec en tant que sujet, attention, en tant qu'acteur principal de la phrase, on, Anna, Annie, on sait que appartient pas à cette personne, il parle d'un objet appartenant à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment très très important. Je le répète encore une fois, absolument le possesseur, il doit être le sujet, donc l'acteur principal de la phrase. Pour donc les pronoms я, ты, вы, мы, on peut varier. Donc я люблю мой дом, я люблю свой дом, она любит свою семью. Donc, d'accord? Elle aime sa famille à elle. Donc, mais si on dit она любит его семью ou она любит ее семью, on parle plus de sa famille à elle. On parle de la famille bah, d'une autre femme. Donc, si c'est Yiyo Simyu ou si c'est Yivo, c'est-à-dire d'un autre homme, par exemple, она знает Диму, elle connaît Dima, она знает его семью, elle connaît sa famille, она любит его семью. Donc là, c'est bien sa famille à lui. Et donc, ce Yivo, quand on n'a pas le contexte, ça nous dira que elle, Anna, aime la famille de quelqu'un que, voilà, il faut qu'on sache le contexte pour comprendre, mais sûrement, il ne s'agit pas de sa famille à elle, parce que sinon, on est dans l'obligation pour on, Anna, Anno, Annie, prendre svoj, svai et rien d'autre. Sinon, on change le sens, on change, on arrive dans un autre contexte. Tandis que donc, si en russe on dit Я люблю мою семью,
ou я люблю свою семью. En français, on va toujours traduire par j'aime ma famille. Donc, voilà. Vous voyez, pour certains pronoms, donc possesseurs, si on peut dire, on a le choix. Jamais pour on, Anna, on, Annie. Là, vraiment, le sens de quel possesseur il s'agit est important pour l'emploi. Donc, soit свой, своя, свое, свои, soit его, ее, их. Bon, je donnerai les exemples, bien sûr, pour donc être dans le concret et peut-être les exemples, ça donne toujours plus de visibilité. Bon, et j'espère déjà peut-être que cette explication, bon, elle vous a orienté, elle vous a aidé. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Я желаю, чтобы вы все хорошо поняли. И, пожалуйста, напишите мне, écrivez, напишите комментарий, поняли вы, было ли это видео понятно для вас? Est-ce que cette vidéo, elle était bien claire pour vous? Я буду рада читать ваши комментарии, ваши сообщения. И donc, encore une chose, bon, il y a toujours des cerises sur le gâteau. Donc, on vient de parler des règles de base, on va dire. C'est-à-dire donc de comment et quand choisir ce mot-là. Et on a dit que bon, pour donc я, ты, вы, мы, nous avons le choix. Donc c'est soit мой дом, soit свой дом, нашему сыну ou своему сыну. Donc là, effectivement, on a le choix. Mais si nous voulons insister sur une petite nuance, ma propre maison à moi, par exemple, je veux avoir ma propre maison à moi. Donc, mais vraiment, cette petite nuance, en plus que vraiment à une maison à moi, on choisit plutôt svoi, parce que ça porte cette nuance ma maison à moi. Parce que par exemple, si on dit j'aime ma maison, я люблю мой дом, я люблю свой дом. Bon, c'est-à-dire que je l'ai et je l'aime. On a les deux versions, donc et ça va signifier en français j'aime ma maison. Mais justement, si par exemple je suis dans le contexte, je voudrais avoir ma maison à moi, ma propre maison. Là, ici, en russe, du fait qu'on insiste sur ce fait, donc vraiment ma propre à moi, on choisirait plutôt я хочу иметь свой дом. Donc, parce qu'on insiste sur cette nuance, ma propre à moi. Donc, vous voyez, il faut le savoir aussi que ce mot, il est porteur de ce sens, bon, mais si le contexte le veut. Parce que en tête, nous avons en quelque sorte ma propre maison à moi, et en russe, мой собственный дом. Donc, mais on ne le dit pas. On peut juste exprimer avec я люблю свой, я хочу свой дом. C'est que je veux ma propre maison. C'est que je ne l'ai pas déjà, mais je la voudrais, je la veux. Я хочу свой дом, свой собственный дом. Или я хочу свой большой сад. Je veux mon grand jardin à moi, donc свой большой сад. Mais en tête, on a encore un petit mot собственный, donc propre, appartenant vraiment à moi. Bon, je voulais quand même dire aussi cette nuance parce que elle existe et si on veut insister, là, on sait que même si c'est le pronom ya, on peut donc avoir plutôt l'emploi de свой et pas les deux, parce que ici, il y a une nuance en plus. Donc, я хочу мой свой собственный дом. Donc, не просто я хочу мой дом. C'est parce que si je l'avais, bon, pourquoi est-ce que je le veux? Vous voyez,
Voilà, cette nuance quand même, elle a sa place et a le droit de l'être et elle sera exprimée parce que nous choisirons donc svoj. Bon, écoutez, donc on va arrêter là-dessus, on va voir. Voilà ce que ça donne. Surtout, voilà, c'est vous qui pourrez me le dire. Это вы сможете мне сказать, и я очень-очень жду. Eh bien, итак, как договорились, comme convenu, как договорились, примеры. Donc là, la première chose, comme on a dit, pour les pronoms я, ты, мы, вы, nous pouvons avoir deux versions. Donc on a le choix entre donc мой, твой, наш, ваш, у, donc свой, своя, своего, свою. Я люблю мою собаку. Я люблю свою собаку. Voilà, en français, on va dire j'aime mon chien. Ты обожаешь твою сестру. Ты обожаешь свою сестру. En français, donc, pareil, tu adores ta sœur. Мы очень уважаем наших родителей. Мы очень уважаем своих родителей. Donc, nous avons beaucoup d'estime pour nos parents. Donc, numéro 2, nous avons dit que pour les pronoms on, она, оно, они, en tant que sujet et possesseur, donc de la chose de laquelle on parle en tant qu'objet de possession, ou pas objet, mais ça peut être donc une personne aussi, nous avons l'obligation de dire tous les dérivés de svoj, svoja, svojivo, svojich, svoju, bon, tout, dans tous les cas, dans tous les 6 cas russes, parce que c'est la règle. Sinon, on change de sens. Она не сказала свой адрес. Elle n'a pas dit son adresse. Son adresse à elle, sa propre adresse. Борис обожает свою сестру. Boris adore sa sœur, donc sa propre sœur à lui. Нина купила билеты для своей дочки. Donc Nina a acheté les billets pour sa fille. Les exemples d'après sont intéressants en comparaison à ceux d'avant, numéro 2, parce que c'est quasi identique comme phrase est identique en français, sauf que en russe, à cause du changement de pronom possessif, là, tout change. Donc, nous avons l'obligation de dire les pronoms possessifs correspondants donc à comme его, ее, их, quand les pronoms он, она, оно, они sont le sujet, mais ne sont pas donc le sujet possesseur. Bon, on va voir ensemble. У нее был адрес Наташи. Она не сказала ее адрес. Vous voyez, on peut dire que c'est quasi la même chose si on compare avec le français. Elle n'a pas dit son adresse. Mais son adresse à qui? Là, ici, ее адрес, c'est justement de quelqu'un d'autre. Et là, ici, on cible un petit peu le contexte pour mieux comprendre. Donc, elle avait l'adresse de Natacha. Она не сказала ее адрес. Elle n'a pas dit son adresse à Natacha, pas la sienne. Un autre exemple. У Бориса есть друг Иван. Voilà, Бориса a un ami, Иван. Борис обожает его сестру. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait aussi Boris adore sa sœur. Mais là, c'est pas la sœur à lui, pas la sienne, c'est celle d'Ivan, son ami. Et c'est le pronom его сестру qui nous le dit. Parce que si c'était sa sœur à lui, à Boris, on aurait dit l'exemple numéro 2, comme tout à l'heure, donc свою сестру. Donc c'est ça la chose qui est
importante. Encore un exemple. Ольга попросила, и Нина купила билеты для ее дочки. Voilà. Si c'est tiré du contexte, comme tout à l'heure, Nina a acheté les billets pour sa fille, on peut comprendre les deux choses. Donc là, ici, je mets dans le contexte pour vraiment voir cette différence. Parce que la phrase, elle est quasi la même. Avec l'image, exemple numéro 2 est ici. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, согласны? Mais là, Nina a acheté les billets pour sa fille, pas la sienne, mais celle d'Ольга. Ольга попросила, Ольга a demandé, и Нина купила билеты для ее дочки. Pas для своей, la sienne, mais для ее дочки, celle d'Olga. Donc vous voyez, en russe, on distingue pas mal donc les choses avec ces ça, son, c'est. Nous avons dit aussi que ce petit pronom donc adjectif possessif svoj, svoja, svoji et donc toutes ces dérivées, il porte le sens supplémentaire de propriété, de possession, donc ma propre à moi, notre propre à nous et ainsi de suite. Il le porte toujours, mais il y a des contextes que nous devons renforcer encore plus, donc insister sur donc ce fait, et donc de cette manière, même avec les pronoms ya, ты, мы, вы, malgré que le choix, double choix est donc possible, double version, nous aurons tendance de plutôt prendre свой, своя, свои, своих, своего et ainsi de suite. Pourquoi? Pour donc chose toute simple, on insiste sur donc le fait de possession de propriété. Я хочу свою квартиру. Là, ici, on insiste, je veux mon propre appartement, à moi, qu'il m'appartienne. Я хочу свою квартиру. Мы хотели бы иметь свой успешный бизнес. Donc, nous voudrions avoir notre propre business, bon, florissant, business à succès. Bien, nous. Мы хотели бы иметь свой успешный бизнес. Et le troisième exemple, вы хотите иметь свой гараж? Donc, свой собственный гараж. Собственный, propre, donc à vous. Вы хотите иметь свой собственный гараж? On aurait même bien dit ce petit mot собственный pour vraiment renforcer, mais свой, ça peut suffire aussi parce que donc pour une personne russe, en langue russe, ce mot est porteur de ce sens de propriété, possession. Vous voulez avoir votre garage bien, vous? Vous voyez? Вы хотите иметь свой гараж? Bon, écoutez, j'espère que tout ça, c'était assez clair. Donc, je vous le souhaite et surtout, j'attends vos commentaires et vos questions. C'est toujours avec plaisir. Я очень-очень люблю читать ваши сообщения и отвечать. До скорого. Пока.